Dans l'épisode d'ici tout commence du jeudi 2 février, n'ayant finalement pas obtenu le financement de Fayet, Marc Grossi, Charlène, Tola Petrenko, est folle de rage. Elle estime cette situation injuste et blâme son père, directeur de l'Institut, de ne pas avoir empêché Salomé, Aurélie Ponce, de présenter son projet. Tessier, Benjamin Baroche, remet alors la faute sur Louis, Fabien Wolfrom, qui a fait pencher la balance en faveur de sa concurrente. De son côté, aux Anges, Salomé remercie Gaëtan, Terenstell, de l'avoir aidé. Sans lui, elle serait encore en train de se morfondre dans son coin. Peu après, le professeur de sport se fait sérieusement engueuler par Tessier qui sait pertinemment que c'est lui qui a poussé Salomé à court-circuiter les délibérations. Il lui balance que sans ses conseils, elle n'aurait jamais gagné l'appel à projet. Ce à quoi Gaëtan rétorque qu'elle avait les solutions avant même qu'il les lui dise. Si Tessier ne démord pas, Gaëtan ne se laisse pas intimider et lui rappelle que personne ne doit être au courant de leur deal. Rose, Vanessa Demouy, a, quant à elle, convoqué les élèves du module pour leur annoncer la nouvelle. Ils vont désormais devoir se recentrer sur le projet de Salomé et concocter un menu complet qu'ils présenteront demain à celle-ci et Édouard. Charlène ne cache pas sa colère, allant jusqu'à manquer de respect à Rose. Celle-ci lui demande donc de sortir, ce qui la réjouit puisqu'elle n'a pas l'intention de cuisiner pour Salomé. Quand elle croise ensuite Louis, Charlène n'y va pas par quatre chemins. Louis lui explique qu'il ne pouvait pas voter pour elle, au risque d'être taxé de favoritisme car tout le monde sait qu'il est toujours dingue d'elle. Mais celle-ci n'a que faire de ses justifications. Elle avait misé gros sur ce projet, car pour la première fois, elle n'aurait pas été dans l'ombre de son père ou de son frère. C'était à son tour de briller. Elle tient donc à faire payer Salomé. Gaëtan, lui, va à la rencontre de Thomas, Aïdjir Brouard. Si ce dernier reconnaît qu'il a bien fait de pousser Salomé, maintenant qu'elle a gagné le module, il exige que Gaëtan ne l'approche plus, avant de le menacer. Quand elle rentre à la maison, Salomé est en colère et interroge son chéri sur les menaces qu'il a proférées à l'encontre de Gaëtan. Sa jalousie est mal placée. Thomas répond que son rival ne veut pas être son ami mais juste la baiser. Et qu'il fait tout pour les éloigner l'un de l'autre. Ce n'est trop pour Salomé qui ne veut pas d'une nouvelle relation toxique. Elle n'a plus aucune envie de le voir et lui annonce qu'elle ne reviendra pas. Billy remet Lucas à sa place. Théo, Khaled Alouache, a validé le menu de Saint-Valentin du double et laisse les rênes des cuisines à Jude, Galahad Quenouillère, jusqu'à son retour la semaine prochaine. Mais avant de s'y consacrer, il suggère à sa brigade de servir pour la Chandeleur un gâteau meal prep. Alors qu'ils sont sur le point d'envoyer les premiers desserts, Jude intervient. Le fournisseur l'a prévenu qu'il y a potentiellement une bactérie dans le beurre salé qu'ils ont utilisé pour le caramel. En revanche, pas question d'annuler les desserts pour autant. Ils vont faire leur propre beurre salé. En rebondissant rapidement et en gardant leur sang-froid, ils ont tout assuré. À tel point que Jasmine, Zoé Sévérin, a décidé de fêter cela avec Axel, Thomas Da Costa, Samia, Emma Boulanoir, et Ethan,
Rick Kevin, mais alors qu'il papote, ce dernier se rend compte que sa chérie lui a menti au sujet de ses parents. Il y a quelques semaines, elle lui avait dit que sa mère était repartie au Maroc, alors que là, elle affirme qu'il s'agit de son père. Ethan a beau la mettre face à ses incohérences, l'intéressé campe sur sa position, faisant mine qu'il se trompe. Billy, Margot Aguilar, a un date avec son ex. Ce qui est loin de ravir Samia et Tom Darmon, qui la mettent une nouvelle fois en garde mais celle-ci se braque, refusant de les écouter davantage. Elle rejoint ensuite Lucas, Johan Fournereau, dans un café. Alors qu'elle se pose au bar, celui-ci insiste pour qu'ils se mettent dans un coin plus intimiste, avant de lui proposer d'aller chez lui pour être plus à l'aise. Billy voit clair dans son jeu et lui balance qu'il prendrait alors moins de risques d'être surpris par sa meuf. Elle a en effet écrit à Virginie sur Instagram qui lui a confirmé qu'ils étaient toujours ensemble. Billy a compris qu'il l'avait à nouveau manipulée pour qu'ils couchent ensemble mais qu'il n'avait aucune envie de sortir avec elle. Lucas ne veut de lui avoir menti mais il pense être toujours amoureux d'elle. Il lui assure avoir changé. Sauf que Billy lui fait remarquer qu'il n'arrive même pas à assumer de prendre un café en public avec elle. Surtout, elle lui annonce qu'elle a informé Virginie de la situation. Droite dans ses bottes, malgré sa peine, la jeune femme lui balance de ne plus jamais s'approcher d'elle.